Un enfant sorcier en Allemagne initie ses collègues de classe dans la sorcellerie à travers les bonbons et les biscuits, histoire mystique. Ces choses-là ne se passent pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et cette fois-ci, c'est en Allemagne. J'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Priez souvent pour vos enfants, s'il vous plaît, avant que vos enfants puissent aller à l'école. Et dites à vos enfants de ne pas manger n'importe quoi quand ils sont à l'école, s'il vous plaît. Écoutez cette histoire qui m'a été racontée par un couple ivoirien qui ont vécu cela à Berlin. Ce couple, à cette époque-là, il y a quelques années de cela, vivait dans une autre ville. Ils sont déménagés pour venir vivre à Berlin. Donc, dans leur nouvelle vie, c'est tombé sur la même période que la rentrée avait commencé. Et leur fils, ils avaient qu'un seul enfant, un garçon de 9 ans. Et le fils aussi avait commencé l'école. Mais ce couple ivoirien-là était un couple qui priait beaucoup. Et avant que leur enfant puisse aller à l'école, ils avaient donné vraiment les instructions, des conseils à leur enfant, de ne rien toucher, de ne rien manger, quoi que ce soit, qu'on pourrait lui partager. Alors l'enfant arrive à l'école le premier jour, vous savez, il constate que le premier jour, il y avait un collègue de classe aussi, un ancien, qui m'emmène souvent chaque fois des bonbons en classe, et il y a un groupe de jeunes, donc des collègues de classe, qui se précipitent à chaque fois d'aller prendre les bonbons auprès de son collègue de classe là. Donc c'est comme si ils attendaient cela. Le premier jour, il a observé cela, il n'a rien dit. Le deuxième jour aussi, pareillement. Alors quand il rentre à la maison, il décide donc de raconter cela à ses parents. C'est là où ses parents, en tant que des grandes personnes, ont su qu'il y avait un problème dans la classe et ils ont intensifié la prière, vraiment, pour prier pour leurs enfants. Alors, le petit ne savait pas, comme le petit on lui avait donné, les instructions de ne rien toucher. Une semaine plus tard, un jour, à la récréation, comme d'habitude, voilà comment le fameux petit qui partage les bonbons à d'autres collègues de classe va se rapprocher auprès de ce petit-là, dont ses parents sont ivoiriens, pour lui tendre le bonbon. Et là, le petit refuse. Mais le fameux enfant insiste à tel point que le petit là doit manger le bonbon. Depuis qu'il est venu en classe, il n'a jamais mangé le bonbon, donc il doit manger le bonbon là. Le petit dit non, on lui avait interdit, il dit non, il ne faut pas suivre les parents. Comment tes parents seront? Et au moment que le petit ivoirien voulait prendre le bonbon auprès du petit, voilà comment le jeune petit qui partait des bonbons là commence à crier que le feu est en train de le brûler. En plein établissement, les enseignants sont venus, les gens sont venus, le petit est tombé par terre, vous savez, un petit d'un blanc. Les gens commencent à crier, le petit criait là, mais qui? On demande au jeune, au petit là, mais qu'est-ce que tu l'as fait? Il dit non, je n'ai rien fait. Il a voulu juste me donner le bonbon. Au moment que je voulais prendre, il a ressenti qu'il y avait un feu qui le brûlait. Il est tombé, il est en train de crier là. Le feu, on a appelé les pompiers sont arrivés là. La team HPH, c'était chaud. On prend l'enfant, on emmène l'enfant à l'hôpital. Même les médecins ne comprenaient pas. L'enfant ne faisait que crier le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Pendant 2 jours, les parents ne comprenaient pas. À l'hôpital, ne comprenaient pas. Voilà un petit, particulièrement de 9 ans, décide dans son élu de l'hôpital de dire aux médecins afin d'appeler le responsable de l'école, de là où il fréquente, car il avait quelque chose à dire en plein hôpital. Les gens ne croyaient pas. Donc voilà comment on organise son enseignant de classe, voilà comment le directeur de l'école et quelques éléments qui sont allés à l'hôpital pour voir le petit. C'est là où le fameux petit là, qui partait du moment, commence maintenant à confesser. Donc tous étaient étonnés. Même le directeur ne croyait pas. Il dit, dans l'établissement là-bas, j'en ai initié vraiment beaucoup des enfants dans la sorcellerie. Les bonbons que j'emmène à l'école là, c'est pour donner des enfants, afin que les enfants là puissent nous rejoindre la nuit dans nos confréries. Alors, un jour, j'ai décidé donc de vouloir initier le nouveau qui est arrivé dans la classe. Et voilà comment le nouveau, je ne sais pas par quel moment, au moment qu'il voulait prendre le bonbon chez moi, il y a un feu qui est sorti de chez lui, qui est venu me brûler, et j'entends des voix qui me disent de passer à la confession. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à mes parents que je voulais parler. Même ses parents, les parents du petit, n'étaient pas aussi au courant de cela. C'est là où on demande le petit, mais qui t'avait initié? Les petits aussi expliquent aussi, non, ce sont les anciens voisins du quartier qui l'avaient initié un jour quand sa maman était partie déposer, quand il était petit, était parti déposer cet enfant-là chez les voisins pour qu'on puisse les surveiller. Ils avaient une sortie. Donc voilà comment les enfants ici en Europe se gaspillent bêtement à travers les voisins, à travers des bonbons. Alors moi j'aimerais vous dire une chose.
Faites attention, s'il vous plaît. Vous allez prendre votre enfant, vous allez déposer auprès des voisins, des nounous. Vous ne connaissez pas l'état de la personne qui va véritablement sauver votre enfant. En un jour, en 2, en 3 minutes, on peut initier votre enfant dans la sorcellerie sans que vous puissiez vous rendre compte. Voilà ce dernier-là, cet enfant-là, qu'il arrivait à son tour de vouloir initier aussi d'autres personnes. C'est parce que lui, il a été initié et ces personnes-là partaient dans leur confrérie chaque nuit. C'est pour vous dire quoi? Parfois, vous voyez que depuis que votre enfant a commencé une école donnée ou a commencé à fréquenter un groupe des enfants, son comportement a changé. Sachez que c'est une forme d'initiation sans que vous puissiez vous rendre compte. Surtout les bonbons, les biscuits, des choses là. Et l'histoire que je vous ai racontée là se passe en Allemagne. Priez sans cesse et surtout, protégez vos enfants, s'il vous plaît. Faites attention, car nous sommes dans un monde qui est compliqué. Surtout à l'école, les cantines, des choses. Priez souvent pour vos enfants. Soyez musulmans, chrétiens ou quoi, mais prenez le temps de prier pour vos enfants. Parce que beaucoup des enfants en Europe ici là, beaucoup sont initiés dans le monde de la sorcellerie sans que même les parents puissent se rendre compte. Parce que quand vous voyez même les actions que certains enfants posent, même une grande personne n'est pas posée cela. Vous vous posez des questions. Parfois c'est ça. Et quand vous voyez ces gens se signer, n'hésitez pas d'aller chercher à consulter les serviteurs de Dieu afin qu'on puisse vous aider de vous sortir de cette situation. Que Dieu vous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. Merci.